Si ton esprit n'est pas sur nous, si tu ne viens pas nous visiter, comment on va jamais comprendre ce que tu as en réserve pour chacun de nous? Nous aimerions que nos cœurs soient disposés à saisir ta pensée. Que nous puissions graver dans nos cœurs ta parole et qu'elle puisse être l'objet de notre méditation tout au long de cette semaine. Nous te demandons, ô Dieu, d'ouvrir notre intelligence pour saisir l'ampleur de ta pensée et de goûter aux joyaux que tu nous as déjà préparés dans ta parole. Nous te demandons ton aide, ô Éternel. Amen. Alors nous sommes à la dernière d'une série sur l'Apocalypse, la dernière prédication d'une série sur l'Apocalypse. Et j'aimerais vous faire un petit rappel que l'Apocalypse a été écrit et est un encouragement pour les croyants qui sont persécutés, particulièrement. Pour le croyant qui est persécuté, de savoir que Dieu va triompher, c'est fondamental. Pour le croyant qui est persécuté et qui vit une injustice à cause de sa foi en Jésus-Christ, c'est fondamental. J'ai besoin de savoir que quand je regarde les yeux de mon persécuteur, le mal qu'il est en train de me faire, il va rencontrer mon Sauveur un jour. Il va rencontrer mon Seigneur un jour. Il devra répondre de ça. Et que moi, je le fais maintenant à cause de Christ, et que moi, parce que je suis persécuté, je trouve le bonheur et la joie d'être enraciné et fondé en lui. J'ai commencé avec l'histoire de Youssef, qui a écrit. Youssef est un pasteur emprisonné en Iran et qui est dans le couloir de la mort. Et on ne sait pas quand est-ce, il n'a pas été tué encore, mais il est là à cause de sa foi. Et il a écrit plusieurs tentes de fuir le test spirituel de Dieu, mais personne ne sera victorieux en tentant de s'en échapper. La patience et l'humilité nous permettront de triompher de tous les tests et de vivre la victoire. Et Youssef, dans sa prison, nous encourage à persévérer. Bien sûr, nous n'avons pas actuellement, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas en train de vivre la persécution. Nous avons plutôt à nous battre contre la chair en général. Mais on a besoin de savoir que Dieu a préparé des textes pour tous ceux qui vivent la persécution. J'aimerais vous faire écouter un vidéo de deux jeunes femmes qui sont aussi deux croyants, qui sont convertis au christianisme et qui ont été emprisonnés. Et nous avons un reportage d'eux. Bonjour Clémence. Bonjour Annance. Bon, alors en Iran, la liberté d'expression, c'est pas encore ça. Hein? Oui, c'est vrai. Rentrée 2011, deux randonneurs américains détenus en Iran ont été donc libérés, accusés d'espionnage. Ils ont passé 2 ans dans la terrible prison d'Evin à Téhéran. Amnesty International a d'ailleurs déclaré: les autorités iraniennes doivent maintenant libérer tous les prisonniers détenus uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leur point de vue. En Iran, le simple fait de donner son opinion peut conduire en prison. Et c'est encore pire si l'on s'aventure à parler d'une croyance qui n'est pas conforme à la directive du régime. C'est exactement ce qui s'est passé pour Marzieh et Mariam. Elles avaient été arrêtées par la police pour activité anti-gouvernementale, prosélytisme et apostasie, c'est-à-dire le fait de quitter l'islam.
En Iran, selon la charia, donc la loi islamique, ce dernier crime est passible de la peine de mort. Alors, ces deux jeunes femmes connaissent très bien la prison d'Evin. Elles y ont passé 259 jours en tout, simplement pour avoir exprimé une opinion. Elles ont quitté l'islam pour se convertir au christianisme. Alors, en prison, eh bien, elles ont connu la peur et l'angoisse d'être exécutées, mais également subi des interrogatoires sans fin et puis ont connu des conditions de détention extrêmement difficiles. Elles ont dû faire face à la maladie. Elles ont été maltraitées par les gardiens et les autres détenus à cause de leur foi. Par leur attitude, Marzieh et Mariam ont gagné le respect des autres détenus. Elles sont devenues comme des modèles et ces détenus ont même demandé à Marzieh et Mariam de prier pour elles. Donc, alors que le gouvernement met tout en œuvre pour que l'essor du christianisme soit freiné, eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec le cas de Marzieh et Mariam. C'est-à-dire que le gouvernement va censurer l'arrivée de littérature chrétienne. Eh bien, des versets sont quand même arrivés sous forme de lettres d'encouragement. Dans leur prison, elles ont reçu des milliers de lettres de soutien de chrétiens du monde entier. Comme le dit Mariam, je les remercie, c'est sûr. Alors, nous n'avons pas eu ces lettres entre les mains, mais nous savons que les chrétiens ont été nombreux à nous écrire. C'est cette exhortation qui nous a aidés à tenir ferme. Les gardes nous ont dit qu'il nous arrivait entre 40 et 50 lettres par jour. Donc, les gardiens cherchaient les références des versets même dans la Bible et certains d'entre eux ont même été interpellés par le message de l'Évangile. Finalement, sous la pression internationale, ces deux jeunes femmes ont été libérées. On peut penser donc actuellement à Youssef Nadarkhani. Il est emprisonné depuis le 12 octobre 2009 et condamné à mort pour apostasie. La sentence peut être exécutée à tout moment. Alors, comment est-ce que ces femmes vont être encouragées avec un texte comme l'Apocalypse? Comment Youssef va être encouragé avec un texte comme l'Apocalypse? J'ai besoin, moi, comme croyant, de savoir que Dieu est plus fort que cette situation, qu'il est plus grand que cette situation, qu'il est capable de prendre le contrôle, que Dieu est souverain malgré la persécution et les difficultés. J'ai besoin de savoir ça. Nous sommes maintenant au dernier passage, Apocalypse 21 et 22, et on parle du règne de Dieu, c'est-à-dire c'est le dernier texte, la finale, si on peut dire, de l'Apocalypse, le règne de Dieu. Et nous allons aller dans Apocalypse 21, 22. Alors, nous allons regarder l'état final, l'épouse resplendissante, l'Éden renouvelé et l'épilogue. 21, l'état final, pour commencer, l'état final, verset 1, verset 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Nouveau ciel et nouvelle terre. La Bible nous dit, il nous avertit, il nous a déjà annoncé dans 2 Pierre que les cieux embrasés se dissoudront. L'ensemble de la terre et des cieux va passer et Dieu va créer, il va créer carrément un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, à quoi va ressembler la nouvelle terre? C'est un peu comme nous aurons des corps ressuscités. La Bible nous parle que nous allons avoir des corps ressuscités. Nous aurons un nouveau corps. Dans un sens, il est pareil. Dans un sens, il est complètement différent. Dans un sens, il est pareil parce qu'on peut se reconnaître. Quand Jésus était ressuscité, on pouvait le reconnaître. Dans un sens, il était différent parce que dans un clin d'œil, il était d'une place à l'autre. Il passait à travers les murs, etc. Donc, notre corps ressuscité va être totalement différent. Et en même temps, pareil, de la même manière, le nouveau ciel et la nouvelle terre vont être différents, en même temps, pareil. Mais la mer n'est plus. C'est intéressant, cette affirmation-là. Il n'y a plus de mer. La mer, dans la Bible, elle est le symbole de la confusion et du chaos. Alors, c'est comme si
la Bible nous annonçait que c'est fini, la confusion et le chaos. Allons-y avec l'état final. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand tu penses au ciel, et quand tu penses à toi qui va être au ciel, quand tu penses à cet état-là, à quoi tu penses? Quand je me suis posé cette question-là, je me suis rendu compte que j'étais totalement dans les patates en revenant à la parole de Dieu, puis en revenant à ce que le texte dit. Quand je m'imaginais au ciel, je m'imaginais très bien, c'est formidable, la joie, l'amour, la paix, le bonheur, la félicité, toutes les bonnes choses. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas juste ça. On va dire ça de même. C'est pas juste ça. Parce que je regarde les choses à l'envers, comme souvent ça arrive à cause du péché. On regarde les choses à l'envers et c'est nous qui est au centre. N'est-ce pas? C'est mon bonheur, mon bien-être, c'est moi qui est au centre. Mais au ciel, je ne suis pas au centre. Je ne suis pas au centre. C'est Dieu qui est au centre. Ce qui est extraordinaire dans l'état final, dans l'état céleste, c'est pas parce que je suis au ciel, c'est parce que je suis avec Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Vous vous rappelez que Dieu a dit ça depuis le début? Depuis le début, à travers toute la Bible, Dieu dit, mon intention, c'est que je veux être ton Dieu et je veux que tu sois mon peuple. Depuis le début. Est-ce que tu veux faire partie de mon peuple? C'est la question qu'il pose tout au long de la Bible. À partir de Genèse chapitre 3, Dieu dit, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu vas mourir. Autrement dit, j'aimerais que tu fasses un choix pour moi. J'aimerais que tu aies confiance en moi, que si tu ne manges pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu fais pas juste dire je ne mangerai pas de cet arbre-là. Tu es en train aussi de dire j'ai confiance que Dieu me dit la bonne chose, que Dieu est assez bon pour moi, pour mon bien à moi, et je choisis Dieu, je ne me choisis pas. C'est ça l'idée en arrière. Et tout au long, après la chute, Dieu dit revenez à moi, faites un choix pour moi, faites un choix pour moi, faites un choix pour moi. Est-ce quelqu'un qui veut faire partie de mon peuple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire partie de mon peuple? Continuellement, il pose cette question-là. Il termine l'état final. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Finalement, Dieu s'est fait un peuple, je bâtirai mon église. Dieu s'est fait un peuple et ce peuple-là a un Dieu. Et tout ce peuple-là a le même Dieu. Maintenant, ça, c'est pas pire. Regardons ça un peu plus loin. Vous rappelez-vous dans l'Apocalypse où Jean a vu une porte s'ouvrir dans le ciel? Apocalypse 4:1. Il y a une porte qui ouvre dans le ciel. Je reviens à la deuxième prédication, là, troisième prédication. Et là, il entre, et là, il y a une foule immense. Et Dieu est au centre. Et Dieu est en train d'exprimer sa pensée, sa volonté. Il est en train de la faire agir. Et des anges, des milliers d'anges qui sont en train de le servir et qui sont en train d'obéir aux ordres de Dieu. Et là, nous, les gens sont des témoins
observateur de ce qui est en train de se passer. L'état du ciel, c'est l'état où on est cool par association. On est cool par association. Imaginez, vous connaissez Central Park, quand les présidents des États-Unis parlent, il y a des millions de personnes qui arrivent au Central Park, et puis là, ils parlent à tous ces gens-là. Imaginez, hein? Des milliers de personnes, des millions. Imaginez que le président des États-Unis arrête dans le milieu du discours et dit « Hey, John, come on! Viens me voir, come on, viens me voir! » Et là, il dit « Hey, connaissez-vous John? Hey, John! » Là, John devient cool par association. Hein? Parce que c'est qui ce John-là qui connaît Obama? Hein? Et là, mon Dieu me connaît, il nous connaît chacun par notre nom. Merci, John. Mon Dieu nous connaît chacun par notre nom. On est cool par association. Tout à coup, dans ce ciel, dans cet état-là, chacun de nous, on est connu personnellement, individuellement. On est tenu en compte individuellement et personnellement. On est aimé individuellement. On n'est pas aimé en groupe. Je vous aime la gang. Non, non, non. Je t'aime, Marie. Moi aussi. Tu vois? Et là, dans cet état final-là, je suis en présence du Dieu qui a créé l'univers, les étoiles, l'immensité sidérale. Je suis en présence d'une puissance, d'un Dieu d'une puissance extraordinaire. Je suis en présence d'un Dieu d'une bonté infinie. Je suis en présence d'un Dieu totalement, parfaitement juste. Je suis totalement estomaqué d'être en sa présence, et en plus, il me connaît. Le ciel, c'est pas parce que je suis au ciel. Le ciel, c'est parce que je suis avec lui. Je suis avec lui, ce Dieu-là, qui me connaît et qui m'aime. Et qui dit, je te trouve tellement précieux, j'ai envoyé mon fils pour toi, là. Pour toi, là. Pour toi, Carole, là. Oui. Mon fils, je te l'ai donné. C'est quelque chose, là. Ce Dieu-là, il est en train de me dire ça. Et il dit, j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, ça dit que Jésus est venu habiter parmi nous. Vous vous souvenez de ça? Jésus est venu habiter parmi nous, dans le sens qu'il s'est incarné. Mais le mot que là, c'est le mot tabernacle. Jésus est venu tabernacler parmi nous. Il est venu habiter parmi nous. C'est ça le mot. OK? Alors, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Plus de larmes, plus de morts. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça m'a frappé. C'est intéressant parce qu'on demeure créature, n'est-ce pas? Même si on est glorifié, on demeure créature. Ça veut dire que Dieu, même dans l'éternité, va continuer à soutenir ma vie. Et je vais demeurer dépendant de Dieu, même dans l'éternité. Et je serai non seulement dépendant, mais je serai totalement conscient de tout ce qu'il est en train de faire, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'es pas conscient maintenant que tu viens de faire 75 respirations. Hein? Tu n'es pas conscient que ton cœur a battu au moins 60 coups la dernière minute. Mais là, éternellement, dans l'éternité, je serai totalement dans... Et celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ça veut dire que
ma situation de dépendance demeure et ma situation de nécessité demeure, mais j'en suis rassasié. C'est pas mal différent. Parce que Jésus dit, celui qui il dit à la Samaritaine, si quelqu'un continue de boire de cette eau, il aura encore soif. Moi, il n'y aura plus soif. Nous allons être rassasiés. Maintenant, c'est cette eau-là, même nous au Québec, on est probablement une des populations qui a le plus de difficultés à comprendre l'ampleur de l'importance de l'eau. Probablement parce qu'on a énormément, beaucoup d'eau potable. Mais si tu vas en Israël, là, le pays est à 90% désert. Il y a une source d'eau, tout le monde est là. Il y a une eau. OK? Je me souviens, Dieu m'a donné le privilège d'aller aux sources d'En-Gedi, là où David s'était sauvé. C'était en plein désert. C'est de la roche, puis de la terre, de la poussière, c'est juste ça. Mais là, juste là, en plein milieu de rien, là, tout à coup, il y a de l'eau qui coule là. Mon ami, ça fait tellement bizarre d'être en présence de l'eau dans une situation désertique totale que tu découvres, parce qu'on est quand même fait à 80% d'eau, là, au moins. OK? Là, tu découvres que, hey, c'est vraiment important, l'eau, là. Et je me souviens très bien, même malgré le fait que nous avons beaucoup d'eau au Québec, on ouvre le robinet, on en a, je me souviens très bien que jeune, on aimait aller à la source. On disait, on va à la source. C'était en plein milieu du bois, puis ça sortait du rocher, cette affaire-là. Puis l'eau, là, était froide, elle était bonne, elle était claire. OK? Dans ce temps-là, on ne les analysait pas, là. Mais... Ben, quand même, je ne suis pas si vieux que ça, là. Mais ça reste quand même que de voir de l'eau sortir de la roche, on voit comment c'est précieux l'eau. Hein? Même s'il y en a en abondance. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. De l'eau gratuitement. De l'eau gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, un état final. Maintenant, il dit, je vais te présenter l'épouse. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est toujours intéressant de savoir qui est l'épouse, n'est-ce pas? Tu veux savoir. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Maintenant, c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse, il fait un contraste entre 2 villes, Babylone et Jérusalem. Babylone, l'abomination, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Dieu. Et cette nouvelle Jérusalem-là, OK, elle descend du ciel. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasme transparente comme du cristal. Et là, on commence à avoir une description, je ne lirai pas tout ça, mais on a les hautes murailles, 12 portes pour les 12 tribus d'Israël, avec 3 de chaque côté. Ensuite, on a 12 fondements, qui sont les 12 apôtres, encore des pierres précieuses, formant d'un carré 12 000 stades, la muraille, encore des pierres précieuses, les fondements de la ville, et donne toute la description des pierres précieuses, les 12 portes, les perles, encore des pierres précieuses. Toute la ville est en pierres précieuses. Toute la ville. Maintenant,
ça veut dire quoi exactement? Vous savez, vous vous rappelez de mon affaire de lianes? OK? Les lianes et les soleils. Okay? On est en train d'expliquer à des indigènes comment l'électricité marche. Ils n'ont jamais vu un fil électrique, ils n'ont jamais vu une ampoule. Comment tu fais ça? Tu expliques que l'esprit de la rivière passe dans la liane. Puis quand on attache les lianes ensemble, on peut l'emmener dans ta hutte, et puis au bout de la liane, il va y avoir un petit soleil qui va sortir. Ça va être à peu près comme ça que tu vas expliquer ça. N'est-ce pas? Mais là, ils sont pris avec ça. Il faut qu'ils nous expliquent la Nouvelle Jérusalem à nous. Nous, on n'a jamais vu ça. Comment on va expliquer ça? Comment on va dire les choses à quelqu'un qui n'a jamais vu ça? Alors, il l'exprime en pierre précieuse. Mais il y a un lien qui est vraiment important. Vraiment important. L'épouse, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Là, maintenant, dans le Nouveau Testament, on fait un lien entre le temple. Le temple, dans l'Ancien Testament, c'était là où Dieu demeurait. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le temple, c'est nous, les croyants, où Dieu demeure. Il demeure dans notre cœur. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple, parce que Dieu demeure dans la ville. Et la ville, maintenant, est l'épouse, les croyants. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni aride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Notre Dieu, Jésus-Christ, présentement, est en train d'habiller l'épouse. Il est en train de la préparer pour ce grand événement-là. Et cette épouse-là sera sans tache ni ride, ni rien semblable. Elle va être composée de pierres précieuses. Maintenant, il y a un autre lien. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun se sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Paul est en train de dire ceci. Toutes les œuvres qui ont été suscitées et faites par Dieu à travers toi dans ta vie deviennent des pierres précieuses. Tout ce qui n'a pas été suscité par l'Esprit de Dieu et qui a été fait uniquement par le pouvoir de la chair, va être brûlé comme du foie, du bois, du chaume. Le jour de Dieu, le jour du tribunal de Christ, tout ce qui n'appartient pas à Dieu va être brûlé, et tout ce que Dieu a fait dans ta vie va être transformé en or, en pierres précieuses, en argent, etc. Autrement dit, la Nouvelle Jérusalem, elle est composée de toutes les pierres précieuses, de toutes les œuvres que Jésus-Christ aura fait dans ta vie à travers toi. Finalement, on va regarder la Nouvelle Jérusalem et on va dire, quel grand Dieu d'avoir pu faire une ville semblable avec nous. C'est ça qu'on va dire. Nous allons expérimenter l'infinie sagesse, intelligence et puissance de Dieu d'utiliser un être humain faible et rempli de défauts, pécheurs, et de nous avoir transformé des éléments de notre vie en pierres précieuses. La Bible a dit que pour quelques-uns, si on n'a pas été là-dedans, tout ce qu'on a, c'est la fondation, Jésus-Christ. On n'aura pas de pierre à contribuer au bâtiment. Mais quelques-uns d'entre nous, on pourra avoir la joie de dire, ça c'est ma pierre. Pas parce que je l'ai faite, parce que Christ l'a faite à travers moi. Si ça n'avait pas été Jésus, il n'aurait pas ce diamant-là.
Et là, à chaque fois que je vais passer le long de la muraille, puis je vais voir ça, je dis, hey, Dieu. Non? Je pense. J'imagine, tu sais, je rêve quand même. Je suis quand même, il doit te rêver, hein? C'est possible. On est dans il y a un élément de spéculation. On est dans l'hypothétique. On s'entend? Mais on essaie de faire des liens. C'est les seuls liens qu'on voit dans le Nouveau Testament. Alors, mon Dieu est en train de construire un temple qui est d'une grandeur et d'une beauté extraordinaire. Le sanctuaire, maintenant, ça dit, verset 16, la ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à la largeur. Maintenant, ça peut paraître, on se demande pourquoi un carré, mais c'est parce que, si vous vous souvenez, dans le lieu saint, dans le tabernacle, dans le désert, tu as le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, tu as l'arche de l'Alliance, OK? Et là, c'est là où le prêtre rentre une fois par année. Le lieu très saint est carré. C'est un cube. Le lieu très saint est un cube. C'est là où Dieu demeure. Et là, la Nouvelle Jérusalem est aussi un cube. C'est là où Dieu demeure. Et la Nouvelle Jérusalem descend du ciel avec précieuse, avec des pierres précieuses, etc. Un cube, elle est à la demeure de Dieu. Il n'y a pas de temple, la Bible dit, verset 2, verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc, maintenant, Dieu habite totalement la ville, il la remplit complètement. La ville n'a plus besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. La nouvelle terre, pas de lune, pas de soleil, la lumière est celle de Dieu, uniquement. La lumière. Et il y a un message juste sur la lumière, parce que la question de la lumière est omniprésente à travers toute la Bible aussi. Et enfin, ça termine l'Apocalypse avec l'Éden renouvelé. Alors, la Bible commence avec l'Éden et elle termine avec l'Éden. La dernière partie, c'est juste une conclusion. Okay? C'est quelques recommandations, mais réellement, l'Apocalypse termine avec l'Éden. OK? Et il me montra... Alors, on va tourner ensemble dans Genèse chapitre 2. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 2. Et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays, de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, on a un jardin et on a un fleuve, OK, verset 1, un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu. Et ensuite, au milieu de la place, un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Disons quelque chose d'assez intéressant ici. Si vous remarquez dans Genèse chapitre 2, Dieu a mis un arbre de vie et il a mis un arbre de connaissance du bien et du mal. Il ne les a pas interdit de manger de l'arbre de vie. Il leur a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'Éden renouvelé, on n'a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a seulement l'arbre de vie.
ce que Dieu voulait faire dans l'Éden, dans Genèse, il voulait que l'homme choisisse Dieu et il voulait que l'homme mange de l'arbre de vie. Le fait qu'il n'a pas choisi Dieu, Dieu a dû chasser l'homme d'Éden pour l'empêcher de prendre l'arbre de vie, manger de l'arbre de vie et de vivre d'une condition éternelle qui n'aura pas été, qui aurait été séparée de lui. Tandis que là, maintenant, dans l'Éden renouvelé, l'arbre est là et je peux en manger. Vous vous rappelez, on est des hommes, on reste des créatures et on reste dépendant de Dieu. Et on a besoin continuellement de manger. Mais ça produit à tous les mois des fruits et des arbres. Et ça dit que les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est pas parce qu'il va y avoir de la maladie, mais les commentateurs disent, c'est la manière de dire que le fait de manger de l'arbre de vie, tu n'es jamais malade. Tu es toujours vivant. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Maintenant, alors là, on parle de la communion avec Dieu. C'était ça qu'avait l'intention de Dieu de faire. Quand il marchait dans le jardin, avant Genèse 3, l'Éternel marchait au milieu d'eux. Il marchait dans le jardin, il marchait avec eux. Il était en communion avec ces gens-là, avec Adam et Ève. Il était en communion avec sa créature. Après la chute, Dieu a invité les hommes à venir à lui. Et dans Deutéronome chapitre 6, il s'est donné un peuple et il dit à son peuple, écoute Israël, l'Éternel est ton Seigneur, est ton Dieu. Tu vas l'écrire sur ton front. Et vous avez les fameux Juifs qui ont les téphilim, n'est-ce pas? La petite boîte sur le front, et puis la petite boîte sur le bras, et une courroie de cuir autour des doigts. Alors, dans la boîte, il y a les commandements de Dieu. Il y a 4 types de versets. Ben, j'ai déjà parlé de ça, je n'irai pas loin là-dedans. Mais il y a des versets dedans, la parole de Dieu. Okay? Et les Israélites mettent la boîte sur le bras le plus faible pour dire ta parole sera ma force. C'est de toi que je vais puiser la force pour continuer dans la vie. Le bandage en cuir autour des doigts pour me rappeler que ma main, j'oublie maintenant, ça touche avec les émotions. J'oublie maintenant le détail de ça. Et le front, la boîte sur le front, ta parole sera toujours dans ma pensée. Alors, pour vous rappeler qu'ils ont, dans l'Apocalypse, ils ont la marque de la bête marquée sur leur front, 666. Et ici, ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front, n'est-ce pas? Dans les deux cas, c'est la même chose. C'est cette idée. Le front désigne l'idée que la personne pense comme l'autre. Avoir la marque de la bête sur le front indique que je pense comme la bête. Avoir la marque de Dieu, le nom de Dieu sur mon front indique que je pense comme Dieu. Voyez-vous? Parce que le front est le siège de la réflexion. Pour eux. Pour la Bible. Donc, le fait d'avoir ta parole sur mon front, ton nom sur mon front, ça indique que je suis dans l'état final et dans le lieu céleste et dans l'Éden renouvelé, je pense comme Dieu. OK? Imaginez qu'on a une ville au complet de personnes que quand tu rencontres, ils pensent comme Dieu. Hey! C'est quelque chose, hein? Maintenant, on va aller plus loin. Là, c'est hypothétique, mon affaire. C'est la Daniel. Mais j'aime bien ça dire ça. Maintenant, ça reste quand même qu'on demeure, on ne perd pas notre identité. Je vais demeurer Daniel, Marie, Mercedes. On va demeurer notre identité à nous. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous avoir rendus totalement semblables à lui, en train de penser comme lui, mais en même temps, parce qu'on est comme lui, on est aussi avec une capacité de création.
Ça veut dire qu'au ciel, chacun de nous, on va faire d'une manière créative des choix pour rendre la gloire à Dieu, à la manière de Dieu, sans tâche. Alors, autant on a de gens, autant on va avoir des manières de servir Dieu. Mais on va toujours être en train de le faire avec la pensée de Dieu. Hey, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Mais c'est assez important. Pourquoi je dis ça? Parce que verset 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Vous allez régner sur la terre. C'est ça qu'il dit. Vous dominerez sur les poissons du ciel, tout ça. Il a dit, vous allez dominer, vous allez régner. Là, notre Dieu arrive à la place où il nous a totalement rachetés, totalement transformés, totalement glorifiés. Et finalement, nous faisons ce que pour le quoi nous avons été créés, c'est-à-dire régner. Wow! Alors, si tu penses que tu vas jouer de la harpe, là... ben, si tu veux jouer de la harpe, c'est ça. Il y en a qui peuvent. Assis sur ton nuage, là, en train de manger du Philadelphia. Non, non, non. Chacun de nous, d'une manière créative, nous allons régner et nous allons être en train de le faire selon notre personnalité et nous allons être en train de penser bon, comment Dieu ferait ça? Et on va savoir comment Dieu ferait ça parce qu'on va avoir été renouvelé dans notre intelligence. Tu sais? Là, présentement, tu veux acheter une maison, comment Dieu ferait ça? Pas toujours clair. Des fois, tu veux faire un ministère. Tu veux t'engager dans un ministère pour le Seigneur. Comment Dieu ferait ça? Oui, c'est bon, mais peut-être ça pourrait être différent. Bien là, ça va être toujours parfait. Imaginez-vous. Il n'y a jamais personne qui va te chialer parce que c'est pas exactement correct. Hey, c'est bon, ça. C'est vraiment le ciel, franchement. Tu vas servir Dieu de tout ton cœur, puis personne ne va avoir rien à redire. Franchement, qu'est-ce que tu veux demander mieux? Donc, on commence avec l'Éden, avec le projet de Dieu. Que l'homme va le servir et dominer la terre, et qu'il va le choisir comme son Dieu. Et ce Dieu-là va être en communion avec les hommes, et il veut marcher parmi eux. Il y a une grosse parenthèse entre Genèse chapitre 3 et Apocalypse 21, mais finalement, Dieu le fait. Moi, je trouve ça fascinant que tout ce que Dieu a commencé, il l'a réussi. Je trouve ça fascinant. Absolument. Absolument fascinant. Et enfin, l'épilogue, c'est un genre de conclusion où il donne quelques avertissements. Ne scellez pas ce livre. Dites-le à tout le monde. Parlez-en à tout le monde. Voici ce qui va arriver. Et que tout le monde soit conscient qu'un jour, il y aura une rétribution. Que personne n'enlève ou n'ajoute quelque chose à cette parole. Alors ça, c'est précisément un avertissement pour toutes les religions dans le monde. Toutes les religions ont ajouté ou enlevé quelque chose à la parole de Dieu. Christ plus ou Christ moins. C'est là où il y a le problème. Mais à partir du moment où je n'enlève rien à la parole et que je prends et j'ajoute rien à la parole, alors là, et il dit, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe. » Okay? Et c'est vraiment, là, encore et encore, la direction que Dieu donne depuis le début d'Apocalypse. Fondamentalement, pour être mon peuple, tu dois profiter de l'œuvre de Christ à la croix. Fondamentalement. Qu'ils lavent leur robe dans
Alors, on pourrait dire dans cet épilogue-là un peu ce que le psaume a dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Et pour toute personne qui vit de la persécution, pour toutes les personnes qui vivent des choses difficiles, de savoir que notre Dieu triomphe de tout totalement, c'est fondamental. Maintenant, j'aimerais terminer avec quelque chose qui est totalement inusité pour l'Apocalypse, mais qui, je pense, fait le point, vraiment. Et je vais vous poser la question, quand Jésus prie, là, est-ce qu'il obtient ce qu'il demande? La réponse est évidente. Quand Jésus prie, il obtient ce qu'il demande. Les disciples ont vu Jésus prier et ils lui ont demandé de prier pour eux. Jésus a prié pour eux. Mais à un moment donné, les disciples ont dit, coudonc, on aimerait ça que tu nous apprennes à prier. Alors Jésus, il dit, OK, je vais vous apprendre à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Savez-vous quoi? Il n'y a rien de cette prière qui n'est pas accompli dans l'Apocalypse 21. Notre Père qui est aux cieux, maintenant on est avec lui. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, toutes les nations, tous les rois de la terre, tous les hommes, tous les anges ont choisi, ont reconnu le nom de Dieu. Que ton règne vienne est totalement établi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, sa volonté, dans l'Apocalypse 21, est totalement faite d'un bout à l'autre. Sur la terre, dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, sa volonté va être faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, nous sommes totalement rassasiés par l'eau et par l'arbre de vie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est accompli, reçu, pleinement vécu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On est-tu délivré, tu penses? Délivré totalement. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La prière de Jésus, qui était une prière pour me montrer à prier, même quand dans ses démonstrations, ces prières sont totalement répondues. C'est formidable. C'est formidable. Nous sommes en présence d'un Dieu qui fait tout ce qu'il a l'intention de faire. Il le réussit toujours. En plus, il le réussit avec des gens avec qui il leur a donné la possibilité de choisir. Ça, c'est un impondérable quand même. Tu sais, tu ne sais pas quel bord qu'ils vont choisir, eux autres-là. Mais non, malgré tout, il n'y a rien qui est en dehors de son contrôle. Et il fait exactement ce qu'il a pensé, d'un bout à l'autre. Et il commence avec l'Éden. OK, ça ne marche pas de même. Ça va marcher, vous allez voir. Apocalypse 21, ça marche. Nous avons un Dieu comme ça. Alors, quels que soient les moments de difficulté que tu vas traverser, c'est temporaire. Parce qu'un jour, on va régner avec lui. On va se lever ensemble et on va prier ensemble cette prière-là, pour terminer. On va la dire ensemble. Allons-y ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Éternel, nous te remercions de ce que nous sommes témoins de ce que tu as dit, qui accomplit totalement tout ce qu'il a prévu. Tu nous avertis, tu annonces d'avance comment tu vas le faire. Tu nous donnes ton plan de match. Tu nous expliques le parcours que tu vas faire. Ô Éternel, tu nous dis, ne scellez pas les paroles de ce livre. Tu nous dis, divulguez-le, dites-le, donnez l'information. Voici comment ça va se passer. Il n'y a rien de caché. Voici ce que je vais faire. Merci, ô Éternel. Merci de ce qu'on fait partie de ce plan-là. Merci qu'on est avec toi et qu'un jour on va régner avec toi. Merci de ce que tu vas nous connaître par notre nom, chacun de nous. Et qu'on va être en ta présence. On va être en présence du Dieu de l'univers, pour lequel, présentement, on ne peut même pas regarder la face sans mourir. Alors que là, nous sommes en ta présence. Merci pour ça, Seigneur. Amen.